Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble. Nous sommes accompagnés ce matin à la réalisation et à la prise de son, la partie technique en tout cas, par nos bien-aimés frères Zogbe, Mao, Cobon et notre sœur Gra pour nous embellir. Nous méditons sur la base des tests qui sont proposés par le lecteur de la Bible, édition 2023, adulte. Et aujourd'hui, le lecteur nous propose un test qui se trouve dans le livre de Jacques, le chapitre 4, du verset 1 au verset 12. Bien sûr, pour méditer la Bible, il faut un certain nombre d'instruments. La Bible que je tiens en main, chacun doit avoir sa Bible, chacun doit avoir son lecteur, que j'ai présenté tout à l'heure, et puis un carnet de notes, et bien sûr, si possible, un dictionnaire, parce que bien souvent, nous aurons besoin de chercher les mots difficiles dans un dictionnaire. Avant d'aller plus loin, la Bible nous recommande, quand il s'agit de la lire et chercher à comprendre la parole de Dieu, de demander l'éclairage du Saint-Esprit que le Seigneur même nous enseigne. Alors, avec votre permission, je vais prier, demander à ce que Dieu nous instruise. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, nous sommes à tes pieds et nous voulons te demander que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, que notre esprit, notre intelligence soit aiguisée par toi pour que nous puissions comprendre cette parole-là. Viens nous y aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes donc dans le livre de Jacques, la lettre de Jacques, et je voudrais vous faire une introduction donc, à notre texte de ce jour. Alors, du temps de la rédaction de cette lettre de Jacques, les Juifs chrétiens étaient dispersés, notamment dans les pays qui entourent la mer Méditerranée, et ils étaient dispersés à cause d'une persécution qui sévissait dans cette zone-là, sinon en Israël, parce que beaucoup de Juifs étaient devenus chrétiens, et cette communauté chrétienne était un mélange donc de vrais croyants, mais aussi de sympathisants et d'Israélites traditionnels. Le but de la lettre de Jacques est d'une part de les consoler dans leur affliction et d'autre part de les reprendre et les censurer sur certains aspects de leur piété parce que cette piété était devenue un peu superficielle. Les chrétiens donc d'alors, juifs, donc de cette obédience-là religieuse donc d'antan, ils négligeaient la mise en pratique de la parole de Dieu. Et puis, ils oubliaient que la foi doit produire les fruits spirituels. Et c'est pour cela que Jacques disait d'ailleurs, montre-moi la foi et pas les œuvres. Donc, si tu as la foi, il faut aussi avoir les œuvres. Alors, nous allons lire notre texte qui se trouve donc dans cette lettre de Jacques, le chapitre 4, du verset 1 au verset 12. Je fais la lecture. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain?
C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et enfin, verset 12, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Alors, les questions qui nous sont soumises aujourd'hui pour notre réflexion sont les questions 1, les questions 2 et la question 3 de notre lecteur. Question 1, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets? Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, le texte que nous venons de lire, de quoi ou de qui parlent ces versets? Dans notre texte de ce jour, Jacques continue de faire des reproches à ses frères de la dispersion en abordant plusieurs thèmes, notamment les passions et les envies. Et il nous dit que les passions et les envies sont source de lutte et de querelles. Ensuite, il aborde la conséquence de la fornication ou de l'adultère avec le monde. Et troisième point, la grâce que procure l'humilité et la soumission à Dieu. Et un autre thème qu'il aborde, c'est la réprobation de la médisance, c'est-à-dire de mal parler des frères, reprouvés donc par Dieu. Alors, s'il y a un titre à donner, je prendrai même le titre qui a été donné dans le commentaire du lecteur que nous avons sur le texte d'aujourd'hui, c'est discorde et mondanité. Et j'ajouterai la convoitise. Quelles sont les causes, conséquences et remèdes? Alors, allons à notre premier thème là, les passions, les envies qui sont source de lutte et de querelles. D'entrée de jeu, le verset 1 nous dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il dit, vous convoitez, vous êtes meurtriers et envieux. Vous avez des querelles et des luttes. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, la question qu'on pourrait se poser face à une telle description des passions, c'est quelle est la cause principale des luttes et des querelles entre les hommes en général et entre les chrétiens en particulier? Pourquoi les passions sont-elles nuisibles? Alors, les luttes, c'est quoi? Les luttes font penser à une hostilité durable. Les querelles, par contre, font penser à des éclats occasionnels. Il peut y avoir encore même une autre dissension quand on parle de lutte et de querelle. Se quereller, c'est se disputer verbalement et de manière violente. C'est faire, par exemple, des scènes. Alors, dans les disputes prolongées, que sont les luttes? Parce que quand c'est prolongé, ça devient donc la guerre. Des armes réelles peuvent être envisagées.
La cause directe des dissensions peut être une différence, dissension entre les hommes, hein, peut être une différence doctrinale pour ce qui concerne nous les chrétiens. Ça peut être une discrimination sociale, ça peut être une discrimination, j'allais dire, théologique, une dissension philosophique, politique, économique. Alors, la Bible nous révèle que les luttes et les querelles parmi nous viennent de nos passions qui combattent dans nos membres. C'est ce que le verset 1 nous dit. Mais la passion, c'est quoi? C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un dictionnaire donc, quand on est en train de méditer. Le dictionnaire nous dit que la passion, c'est un mouvement violent, impétueux de l'être envers ce qu'il désire. C'est une émotion puissante et qui est continue, qui tend à dominer la raison. À ce titre, d'ailleurs, un grand écrivain, philosophe, Alain-Émile Chartier, disait que nous respectons la raison, mais nous aimons nos passions, malheureusement. La passion est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. 3 attitudes face à la passion. Soit on résiste à ces passions, soit on vainc ces passions, donc on les vainc, on lutte et puis on arrive à les vaincre. Et troisièmement, soit on succombe, donc on obéit à ses passions. Et si on obéit à ses passions, alors la passion conduit à des vices. La source des conflits, donc des luttes ou des querelles, nous dit la Bible, ce sont les passions. Et les passions, la passion peut être littéralement remplacée par plaisir. Ainsi, nous pouvons dire, au regard des versets 1 à 3 du texte que nous venons de lire, nous pouvons dire que les passions ou alors les plaisirs qui combattent donc dans nos membres sont nuisibles à nos vies. Et cela pour plusieurs raisons. Elles sont nuisibles parce qu'elles sont source de lutte et de querelles au milieu de nous. Elles sont nuisibles, donc ces passions, parce qu'elles sont à l'origine des convoitises et des envies. Et les passions sont nuisibles parce que c'est la conséquence de nos prières qui ne sont pas exaucées. Parce que comme les passions sont là, alors nos demandes seront égoïstes. Les envies et les convoitises conduisent même au meurtre. Et il est dit donc dans ce texte que nous avons lu, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, vous êtes envieux. Alors, il y a quelques cas de meurtre ou bien de suicide qui sont relatés dans la Bible. Et prenons 3 cas très rapidement. Il y a eu le cas de Judas Iscariote, qui était disciple donc de Jésus. C'est-à-dire que c'est lui qui gardait la bourse. Donc, c'était le trésorier du groupe parmi donc, les disciples. Et il avait donc cette passion-là, qui était l'argent. Il aimait l'argent. Rappelons-nous que dans Marc, le chapitre, je crois, 13, quand une dame est venue donc verser de l'huile, un parfum d'albâtre sur Jésus-Christ et qu'elle pleurait, alors les disciples se sont approchés pour dire, mais attends, pourquoi elle garde ça? Et Judas dit, mais on aurait pu prendre cet argent-là, vendre et puis prendre cet argent pour faire autre chose. Il était porté sur l'argent. Il a dit qu'il est allé voir, donc dans Marc le chapitre 13, les souverains sacrificateurs. Il leur a dit, bon, je vais vous livrer Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le marché? Et ils lui ont promis de l'argent. Et puis, bon, Matthieu le chapitre 27, le verset 3 nous dit que Judas, il a livré Jésus. Et puis, on l'a pris, on l'a condamné, bien sûr. Et quand il a vu que Jésus va être crucifié, ou qu'il était crucifié, alors l'argent qu'il avait reçu des souverains sacrificateurs, il est allé leur verser ça dessus. Et il a dit que dans Matthieu chapitre 27, le verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, il se retira et il alla se pendre. La passion, quand elle est là, alors elle dépasse la raison et elle fait commettre donc des actes qui sont répréhensibles. Alors, deuxième cas de passion qui peut conduire l'homme donc à poser des actes très répréhensibles et
dommageable donc à sa vie et à la vie donc d'autrui. C'est le cas du roi David. Il a dit que, alors qu'il était roi, mais guerrier, c'était un grand général, un grand combattant, il a envoyé son armée combattre. Et lui, il est resté bien sûr au palais. Et un jour, il a vu une dame qui s'appelait Bathsheba, qui était en train de se laver. Donc, certainement, cette passion de la femme était en lui. Il a regardé la dame se laver, il a envoyé chercher, et puis il a couché avec cette dame qui était la femme d'un de ses militaires qui était au front. Et qu'est-ce qui va se passer pour résumer l'histoire? Il va même faire venir le mari de la femme, lui faire boire quelque chose pour qu'il aille coucher avec sa femme, ce qui ne va pas se passer. Et puis, bien sûr, la femme qui est tombée enceinte, il va conduire son mari donc au front et dire mettez-le dans une zone dangereuse et puis le mari sera tué. Voici où peut conduire la passion à commettre donc un meurtre. Le troisième cas, c'est le cas de l'enfant d'un fils donc de David, ce même roi David, qui s'appelle Amnon. Il a dit dans 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 1, que Absalom, fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui s'appelait Tamar. Alors Amnon, fils de David, donc son frère, l'aima. C'est-à-dire, Amnon aime sa sœur qui s'appelle Tamar. Même père, mais pas de même mère. Alors, voilà où peut conduire donc la passion et quand elle se trouve donc dans nos membres. Alors, le verset 2 de 2 Samuel 13 nous dit que Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Alors Amnon va demander conseil à un de ses amis nommé Jonadab. Jonadab, lui, il était très rusé. Il a dit, mais attends, il faut feindre le mort. Puis il va demander à ce que ta sœur donc te prépare à manger. Amnon va trouver l'idée géniale. Et puis il va dire à son père, alors qu'il feignait d'être malade et que son père David vient le voir, il dit, mais si tu pouvais demander à ma sœur de venir me préparer à manger. Ce que David va faire, un bon père, on pourra le dire, mais sans avoir donc à l'idée que quelque chose comme ça pouvait se passer. Alors, Tamar va venir, va préparer à manger à Amnon, et au moment de lui donner à manger, Amnon va dire, mais attends, viens, tu vas attraper sa main, tu couches avec moi. Et puis, Tamar va dire, ah non, je ne peux pas faire ça. Tu serais un déshonneur. Ça ne se fait pas en Israël. Il ne faut pas me déshonorer. Et puis, si tu veux, demande à notre père que tu veux que je sois ta femme. Notre père ne va pas te refuser. Mais non, il n'écoute pas. Il la force parce que la passion est dans ses membres. Il va coucher avec donc sa sœur Tamar. Et la Bible nous dit dans ce texte-là, au verset 15, après qu'il ait couché avec sa sœur, et c'est ce que crée donc la passion donc dans les membres, et dit que Amnon eut pour sa sœur, après avoir commis cette infamie avec elle, et dit qu'il a eu une aversion plus forte, et puis il va lui dire, lève-toi, va-t'en, après avoir commis donc cette infamie. Alors comme Amnon a trompé son père David et a couché avec sa propre sœur Tamar, il arrive malheureusement que des hommes veuillent tromper Dieu dans leur prière en faisant des demandes juste pour satisfaire leur égoïsme, leur passion. Or, Dieu n'est pas un homme. Contrairement à David, Dieu connaît les motivations profondes des cœurs et bien évidemment, il n'exauce pas de telles prières. Jacques fustige donc, il dénonce le fait que les demandes adressées à Dieu ne concernent que les biens de ce monde. C'est dommage, parce qu'on veut dominer, parce qu'on veut se faire plaisir. Et on va demander à Dieu d'assouvir notre soif. Le verset 3, d'ailleurs, de ce texte que nous avons dit, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, cher ami lecteur, qu'est-ce qui motive ta demande que tu adresses à Dieu?
répondons à cette question. Alors, deuxième thème abordé dans notre texte de Jacques, le chapitre 4, c'est à partir du verset 4, c'est la conséquence de la fornication avec le monde. Le verset 4 dit ceci: adultères que vous êtes, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Alors, le mot adultère employé ici par Jacques est bien plus une métaphore que l'acte sexuel condamné par Dieu entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Ici, il s'agit de l'infidélité envers l'Éternel, c'est-à-dire le fait d'abandonner Dieu et de rendre un culte à des idoles. La Bible appelle cela commettre un adultère spirituel. À ce sujet, Jérémie dira dans Jérémie, le chapitre 3, le verset 8, Jérémie dira: Judas a bien vu que j'ai répudié, c'est le Seigneur qui parle, Judas a bien vu que j'ai répudié Israël, l'infidèle, et que je lui ai donné sa lettre donc de divorce à cause de tous les adultères qu'elle avait commis. Mais sa sœur, Judas la perfide, n'en a ressenti aucune crainte. Alors, ce n'est pas le peuple Judas qui s'en va coucher avec une femme. Non, non. C'est pour cela qu'il s'agit d'un adultère dit spirituel. Certains juifs chrétiens du 1er siècle, à qui la lettre donc de Jacques est adressée, embrassaient les valeurs mondaines de leur époque. Mais voyez-vous, que l'idolâtrie soit grotesque comme une dévotion à une statue de Baal, ou qu'elle soit plus subtile comme l'amour des valeurs de ce monde, c'est une infidélité envers Dieu et donc un adultère spirituel. Exemple, ce que notre siècle aujourd'hui nous présente: les divorces, les concubinages, les déviations, les immoralités, les perversions sexuelles qui aujourd'hui ont cours donc partout, et on en fait une apologie d'ailleurs. Les grossesses donc chez les adolescents, les adolescentes, l'avortement, les mauvais traitements infligés aux enfants, les trafics et abus de drogue, les viols, les tromperies, les vols, les détournements de fonds, les actes d'incivisme, les crimes violents, le racisme, l'injustice, en tout cas, tout ce qu'on peut mettre dans ce lot, qu'on peut mettre sous le générique donc, de décadence des valeurs de notre monde. C'est l'apostasie, et cette apostasie-là, ou cette décadence des valeurs, est un comportement coupable, grave, devant Dieu. Le psalmiste écrit dans le psaume 73, verset 27, il dit: celui qui abandonne l'Éternel, il se perdra, et Dieu anéantira tous ceux qui lui sont infidèles. En effet, Jacques nous dit au verset 5 du texte que nous avons lu: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et la parole de vie, ce verset-là dit: l'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Le monde ne désigne pas évidemment la planète Terre, mais c'est le système de valeurs et de mœurs égocentriques orientés vers le moi qui est fondamentalement opposé à Dieu. Et notre monde aujourd'hui chancelle, nous dit la Bible. Nous voyons autour de nous que tout se pervertit. C'est ce monde, c'est ce système-là qui est le monde. La version Parole de vie traduit le verset 4 comme suit. Il dit: infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Le flirt, c'est-à-dire on s'amuse avec les choses du monde, ces valeurs que Dieu n'aime pas. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du coup et lui-même ennemi de Dieu. Alors la question qu'on pourrait donc se poser,
sur ce thème-là. Dans quel domaine de votre vie peut-on considérer que vous êtes ami du monde? Et chacun de nous doit se poser, quand je regarde ma vie, quand je regarde mes habitudes, alors examinons nos attitudes face donc aux possessions matérielles, face à nos amis. Quels sont nos amis? Pourquoi nous sommes amis? Nous, quand nous allons au travail, nos loisirs, etc., et comment nous les vivons? Est-ce que ce n'est pas entaché de mondanité? Alors, si vous êtes dans un domaine particulier qui est ennemi de Dieu, comment pouvez-vous rétablir la communion avec Dieu? C'est ça surtout qu'il faut chercher à rétablir. Et pour cela, nous allons aborder le troisième thème de notre méditation, la grâce que procure l'humilité et la soumission à Dieu. Il est dit au verset 6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et le verset 10, il dira, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Approchez-vous de Dieu et lui, il s'approchera de vous. » La soumission à Dieu mûrit l'homme. Quand on est soumis à Dieu, cette soumission nous permet d'échapper au moins à 3 dangers. Au moins à 3 dangers, parce qu'on est soumis à Dieu. Alors, la soumission à Dieu nous permet d'échapper à la chair, c'est-à-dire les passions ou les envies qui sont dans les membres là. Si on est soumis à Dieu, alors on arrive à, comme disent les Anglais, à overcome, à gagner, à vaincre. La deuxième chose que la soumission à Dieu nous permet donc d'avoir, c'est de résister au monde. C'est-à-dire l'amour du monde là, nous pouvons l'éviter si nous sommes soumis à Dieu. Et troisième chose, ça c'est le verset 6 et le verset 7 donc qui le disent. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Si nous sommes soumis à Dieu, alors nous sommes vainqueurs du diable. Il fuira loin de nous. Bien souvent on se dit, mais pourquoi je suis dans ça et puis toujours je n'arrive pas? Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à se soumettre donc à Dieu. Si nous nous soumettons à Dieu, nous bénéficions d'au moins 3 choses. Nous bénéficions de la grâce de Dieu. Je dis, mais il donne une grâce supérieure, le verset 6. Il donne une grâce supérieure, une grâce excellente, comme dit une autre traduction. Parce que nous sommes soumis à Dieu. Et quand nous sommes soumis à Dieu, bien sûr, Dieu dirige nos vies. Il nous donne des directives. Et le psaume 84, j'aime ce psaume-là, le verset 5, ou bien 84, verset 6, ça dépend des versions. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quelquefois, on se dit, mais lui, là, il réussit toujours. Mais il réussit parce qu'il place en Dieu sa confiance. Dieu est son appui. Et Dieu lui donne des directives. Il lui donne les chemins à suivre. Et troisième chose que la soumission à Dieu nous donne, c'est de bénéficier de la bonté de Dieu. Et le verset 10 nous dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, comment on peut être élevé? Comment on peut gagner? Comment on peut réussir? Comment on peut avoir du succès? C'est en s'humiliant devant le Seigneur et le Seigneur qui nous élève. Alors, le quatrième point que je voudrais que nous abordions, c'est la réprobation de la médisance par Dieu. La médisance, c'est quoi? C'est mal parler des frères. Le verset 11, il dit, ne parlez point mal les uns des autres frères. Ne parlez pas mal. Le verset 11, traduit par parole de vie, la version parole de vie, il dit, celui qui médit d'un frère ou qui le juge, critique la loi. En effet, selon l'enseignement du Seigneur Jésus, la loi se résume à aimer Dieu et à aimer son prochain. Nous dit Matthieu, le chapitre 22, le verset 37. La loi prend le prochain sous sa sainte protection et en nous ordonnant d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Celui qui attaque son frère par des médisances s'élève donc contre cette loi-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la médisance? La médisance, c'est révéler à une autre personne les fautes ou les faiblesses d'un frère.
c'est parler mal du frère, c'est diffamer, c'est le calomnier. Or, la Bible nous enseigne plutôt d'avertir ou de reprendre le frère en faute, ou le frère qui est en difficulté, d'aller le voir avec amour afin de le regagner à Christ. Matthieu, le chapitre 18, il nous le dit au verset 15, que si quelqu'un a commis une faute, il faut aller le reprendre. Alors, comme chacun d'ailleurs de nous a ses défauts, a ses faiblesses, tout ce que l'on peut dire d'un frère est généralement partiellement vrai. Mais que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est de la médisance que de colporter, que d'ébruiter, de propager des informations sur un autre frère. C'est un grave péché aux yeux de Dieu que de parler mal ou de mettre des jugements durs, des jugements sévères au sujet d'un frère. Jacques n'interdit pas de reprendre ou d'avertir ceux qui vivent dans le péché, et bien au contraire. C'est ce qui est recommandé par les Écritures. Il condamne plutôt les accusations calomnieuses, les accusations qui ne sont pas fondées, caractérisées par le mépris ou la critique contre les autres frères. L'on suggère d'ailleurs 3 questions auxquelles nous devons répondre avant de nous livrer à la critique d'un autre. Quelles sont ces 3 questions? Quand je dois critiquer ou parler d'un frère, je dois me poser cette première question. Quel bien cette critique-là procure-t-il à mon frère que je suis en train de critiquer? Alors, quand je critique aussi le frère, la deuxième question que je dois me poser, c'est quel avantage moi j'en retire? Quand je le critique là, quel est l'avantage que ça me donne? Et troisième question que je dois me poser, c'est quelle gloire Dieu retire-t-il d'une telle critique? Alors ainsi, si la critique ne procure rien à mon frère, si la critique, moi-même, je ne tire aucun avantage, et si Dieu ne tire aucune gloire, alors il faut éviter cette critique. Déjà, la loi même ordonnait dans Lévitique, le chapitre 19, que tu n'iras pas ça et là, médisant parmi ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, nous devons lutter sur 2 fronts à cet égard. Le premier front sur lequel nous devons lutter par rapport, bien sûr, aux médisances, c'est ne pas céder à la tentation de dire du mal d'autrui. Et deuxième front sur lequel nous devons lutter, c'est ne pas être comptable des médisants, des colporteurs, en leur prêtant écoute. Donc non seulement moi-même je ne dis pas, mais celui qui vient m'en parler là, je n'accepte même pas qu'il m'en parle. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 3, nous dit ceci. Il dit, sache que dans les derniers temps, les derniers jours, les hommes auront des habitudes et des comportements qui ne sont pas bien. Entre autres, les hommes seront déloyaux et ils seront calomniateurs. Alors, bien-aimés frères, il ne faut pas que ce qui a été dit, prédit, nous arrive. Si ça a été dit, c'est pour que nous puissions donc l'éviter. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre méditation? Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Le verset 4 nous dit que celui qui veut être ami du monde se rend de facto ennemi de Dieu. Dieu, lui, sera hostile parce qu'il est ami du monde. Le verset 6, il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans ça, nous devons le savoir. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu aime les personnes qui sont humbles. Il les élève. Et puis le verset 8 nous dit que si nous nous approchons de Dieu, Dieu, il s'approche de nous. Verset 6 d'ailleurs, il dit que Dieu donne une grâce plus excellente
aux humbles. Ça, c'est le caractère de Dieu. Et maintenant, le verset 12, il a dit que nous ne devons pas juger notre prochain parce que Dieu seul est juge. Donc, retenons cela. Dieu seul est juge. Alors, à la fin de notre méditation, on répond bien sûr à la question A, c'est-à-dire le verset qui nous frappe, qui nous interpelle le plus. Personnellement, j'ai été interpellé pour une fois, je vais dire, par deux versets. Le verset 7, et qui nous dit que que nous devons nous soumettre à Dieu, et si nous nous soumettons à Dieu, alors le diable fuit loin de nous. Ça, j'aime ça. Parce que je veux que le diable se tienne à distance de moi. Or, pour pouvoir le faire, c'est de me soumettre à Dieu. Et le verset 10, qui m'interpelle aussi, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alors, bien-aimés frères, je pense qu'au stade où nous sommes arrivés, nous avons beaucoup à retenir de notre méditation et nous devons demander au Seigneur de nous aider à retenir ce que nous avons médité. Et reméditons, réfléchissons à nouveau donc sur ce texte qui est très riche afin que Dieu puisse nous bénir. Alors avec moi, si vous êtes d'accord, nous allons demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique tous ces conseils qui découlent de sa parole. Je prie avec vous. Tendre Père, aide-moi à dominer et vaincre les passions, les envies et les convoitises qui combattent dans mes membres, car elles sont nuisibles à ma vie. Tu m'apprends qu'aimer les plaisirs du monde, c'est te haïr. Je veux donc regarder les attraits du monde comme de la boue, afin de plaire à Christ. Seigneur, aide-moi à être ainsi. Aide-moi à ne pas critiquer mes frères, mais plutôt à les aimer, à les aider, à les soutenir. Je veux aussi me soumettre à toi afin de bénéficier de ta grâce et être conduit par toi. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous avons fini donc notre méditation du jour. Il y a un commentaire aussi très riche qui nous est offert par le lecteur à sa page 128. Donc, je vous invite à aller donc lire ce lecteur. À demain, même heure, même canal, et puis une autre réflexion sur la suite donc de notre test. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.